La Société de mise en valeur de l'île d'Orléans a été fondée en 1981 par l'abbé Litourneau pour sauver le manoir Mauvais-Jonette Saint-Jean. Et après, elle a servi à différents organismes sur l'île. Présentement, au printemps dernier, il n'y avait plus d'organismes qui chapeautaient cette société de mise en valeur. On a approché le collectif d'artistes de Sainte-Pétronille pour dire, êtes-vous intéressés? La société est une OSBL, donc le collectif a dit oui. Prendre toutes les normes d'une OSBL est avantageux si on demande des subventions et ci et ça. Donc, le collectif a renouvelé les lettres patentes, les dons et tout ça. Et le collectif dépendait maintenant de la société de mise en valeur qu'on dit SMVIO. Et on a vogué là-dessus quelques mois. Est arrivée la démission à la bibliothèque de plusieurs bénévoles et ils sont venus nous trouver en disant la culture à Sainte-Pétronille diminue. Est-ce qu'on peut faire de quoi? Donc, on a créé avec les bénévoles et le collectif un centre culturel, on appelle centre culturel, mais c'est un mouvement culturel, Robert Martel, pour la vie culturelle à Sainte-Pétronille qu'on trouvait qui diminuait tranquillement depuis quelques mois. Donc, le centre culturel Robert Martel a été formé des bénévoles du collectif et des bénévoles anciennement de la bibliothèque. Donc, le OSBL SMVIO, ça fait bien des lettres, là. SMVIO chapeaute les deux entités. Donc aujourd'hui, on parle du centre culturel Robert Martel qui va être entré en fonction à partir de la semaine prochaine. Donc, comme vous dites, au départ, la société la société pour la mise en valeur de l'île d'Orléans vient chapeauter les deux organisations. Il y a une belle collaboration qui existe avec tout ce monde-là, autant avec le regroupement que maintenant le Centre culturel Robert Martel. Avant de savoir un petit peu plus on peut prévoir qu'est-ce qui va se passer avec le Centre culturel, pour certaines personnes, puis c'est sûr qu'à l'île d'Orléans, il est bien connu, M. Martel, je pense qu'il est décédé l'an passé. Pouvez-vous nous parler de M. Robert Martel? Qui était cet homme? Quand on a pensé de former un centre culturel, c'est le nom qui nous est venu tout de suite à l'esprit parce que Robert est décédé en août dernier. Ça fait pas longtemps. Mais Robert, c'est 50 ans de vie à Sainte-Pétronille, de vie de culture, de beauté, de patrimoine. Pendant ces 50 ans, Robert a vu à ce que Sainte-Pétronille vive de la culture, a fait d'énormes visites guidées sur le patrimoine, les maisons et tout, même les fleurs, les jardins de Sainte-Pétronille. S'est occupé des 5 fleurons, de faire toutes les démarches pour que Sainte-Pétronille soit reconnue comme un beau village. Il a travaillé à toute l'identification des panneaux patrimoniaux qu'on a un peu partout. C'est Robert qui a travaillé aussi à l'édition de 2 volumes, dont celui sur Sainte-Pétronille qui a été édité pour le 140e anniversaire. Et dernièrement, en hommage à un de ses amis, qui est Daniel Guillot, qui a fait énormément de photos sur l'île, ils ont édité un dernier livre sur, c'est comme son legs un peu, sur toutes les maisons que décrit Daniel Guillot et dessinait avec toute l'historique des maisons sur l'île. Robert est un être qu'on ne peut pas oublier à Sainte-Pétronille. Et je pense, juste une petite anecdote comme ça, je pense que M. Guillaume aussi est décédé, M. si j'ai bien compris. Est décédé et c'est Robert qui a fait que la municipalité a repris tous ses archives, ont acheté les archives de M. Guillaume. Pour le moment, donc comme vous dites, ça va être des activités. On aura l'occasion d'en parler avec une de vos collègues tout à l'heure, mais les activités vont se passer un peu partout dans le secteur de Sainte-Pétronille dans les prochains mois? Oui, on rit parce qu'on dit on est un centre itinérant. On dit le centre culturel, mais présentement, on n'a pas un lieu physique. La fabrique nous a ouvert ses portes pour l'église. Donc, quand c'est un gros rassemblement, c'est à la fabrique. Et d'autres lieux, tantôt qu'on vous parlera, seront impliqués dans les activités qui s'en viennent parce que notre programme est sur les 3 prochains mois. Donc, on est itinérant pour le moment. Les gens qui veulent en savoir un peu plus, ou soit faire même des dons, parce que comme vous dites, il y a la possibilité de faire des dons au centre culturel, entre autres.
quelle est l'adresse qu'on peut faire, l'adresse courriel pour vous rejoindre? Oui. Présentement, on a une adresse courriel qui est la SMV Île d'Orléans, toute d'une venue, @gmail.com. Ça, c'est une adresse courriel. Le site Internet est en préparation. Il n'est pas fait encore parce que vous savez qu'on a commencé à jaser de ce centre culturel au mois de novembre. Et là, on a une programmation pour les 3 prochains mois. Donc, ça s'est bousculé. Bien, Madame Goulet, on va suivre avec grande attention, puis on va espérer que les gens participent à vos activités. Ça, j'en doute pas, parce que les gens ont besoin de se divertir et on va tomber dans la belle période printemps-été pour se divertir. Oui. Je vous remercie. C'est vrai qu'on s'attend à une bonne assistance parce que la vie d'un village, c'est quand les citoyens sont présents et viennent renforcer le mouvement qui est ce mouvement citoyen d'ailleurs. C'est ça. Merci. Merci. Alors, le 4 avril, c'est une soirée d'ouverture, c'est notre lancement. Et puis, on va présenter, en fait, la SMVO, qui en fait partie, d'où vient l'idée du Centre culturel Robert Martel, en présentant officiellement Robert Martel, évidemment. Et puis, c'est une soirée festive qui se veut un peu un moment de réjouissance pour lancer notre organisation. Et ça va se passer à quel endroit? À l'église de Sainte-Pétronille. Et ça va se faire après souper? Est-ce que vous avez un moment avec quelle heure ça va se passer? Ça débute à 19h. Et Maggie, par la suite, le 11 avril, une autre activité se prépare, une belle alliance entre le Québec et la Belgique. Oui, soirée hommage à la Belgique en l'honneur du premier curé de Sainte-Pétronille, qui aura toujours lieu à l'église de Sainte-Pétronille à 19h30. Donc, on aura 2 conférenciers pour nous parler des éditions aussi belges et bien sûr du curé, verbiste. Par la suite, déjà, une autre activité intéressante, le 23 mai, un atelier littéraire. Ce qui est particulier, ça va être un lieu vraiment privilégié ici, qui n'a pas toujours l'occasion d'aller, et ça, vous allez nous en parler. Qu'est-ce qui va se passer le 23 mai? Alors, un café littéraire à l'atelier de Marius Dubois, gracieusement offert par Francine Dubois. On est mobile, hein, le Centre culturel Robert Martel. Alors, on se déplace en ce lieu pour le 23 mai de 14h à 16h, un café littéraire. Par la suite aussi, une activité importante, 1er juin, on a la fête des voisins, et là, ça va se passer à quel endroit précisément? Au foyer de la Charité à Sainte-Pétronille, un magnifique espace extérieur où on pourra se rassembler pour un pique-nique, justement. Et là, maintenant, on parle d'activités qui touchent le regroupement, donc le regroupement des artistes de Sainte-Pétronille. 20 juin, c'est dans le boisé de la fabrique, donc tout près de l'église. Ça va être encore un moment important pour le collectif? Oui, c'est pas la première édition, ça fait quelques-unes, mais là, on se déplace, ça va être notre première édition dans le boisé, juste à côté de la fabrique, un peu plus petit. On a donc plus intime, si vous voulez. On a notre thème « Les herbes folles » cette année. Et qu'est-ce que les gens vont pouvoir voir exactement? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez déjà annoncer? Les gens connaissent. Bien, nous, on propose des œuvres éphémères qui embellissent les lieux de Sainte-Pétronille à la couleur de chaque artiste y participant. Et puis, donc, c'est la soirée de notre vernissage. Et l'exposition se déroule tout l'été par la suite. Et enfin, ça touche encore le collectif, mais aussi la MRC de l'île d'Orléans. C'est justement la route des arts. Donc, les gens auront l'occasion de voir aussi les artistes de Sainte-Pétronille dans le secteur? Oui, première édition à l'île d'Orléans. Et puis, plusieurs mêmes artistes de Sainte-Pétronille, ils proposent l'ouverture de leur porte de leurs ateliers ou à certains points, il va y avoir des rencontres. C'est possible de se procurer des biens, mais aussi d'en apprendre plus sur les techniques et les démarches de ces artistes. Donc, on voit déjà, même si c'est tout récent, donc comme me disait Mme Goulet, fin novembre, vous avez lancé des activités déjà là, avec le centre, avec le collectif. Vous avez plein d'activités qui s'annoncent importantes ici à Sainte-Pétronille. Bien, Maggie, un grand merci. Merci à vous.